Salut, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour vider le cache de votre Windows. Cela permettra en outre d'améliorer les performances de votre machine. Si vous avez peut-être une machine qui aujourd'hui est en train de planter beaucoup ou qui fait de temps en temps énormément les écrans noirs ou écrans bleus ou encore qui est de plus en plus lent comme je l'ai dit ou qui n'est pas rapide comme vous voulez, à la fin de ces manipulations, les performances de votre machine vont nettement être améliorées. Donc je vous invite à cet effet à rester jusqu'à la fin puisque nous allons donc, comme je l'ai dit, vider les différents caches de Windows. On va commencer par vider le cache de notre système d'exploitation. Pour cela, on va entrer dans ce PC. On va le procéder par plusieurs manières. On va aller dans le PC. Pour mon cas, c'est au coin supérieur gauche de l'écran. Je clique sur PC et j'arrive ici. Une fois dans le PC, vous allez cliquer sur le disque local, c'est-à-dire le disque qui contient votre système d'exploitation. On va faire un clic droit dessus. Après l'avoir fait, vous allez cliquer sur propriété. Et en cliquant sur propriété, on a cette interface qui se présente à nous. On va cliquer sur nettoyage de disque. Et après l'avoir fait, vous avez cette fenêtre également qui s'ouvre. Bon, après avoir coché miniature, coché fichier temporaire, coché corbeille, coché rapport d'erreur et commentaires, coché fichier internet temporaire et cocher fichier programme téléchargé. Après avoir coché ces différents fichiers là, on va descendre en bas, cliquer sur nettoyer les fichiers système. Voulez-vous vraiment supprimer définitivement ces fichiers? On clique sur supprimer les fichiers. Le nettoyage étant fait, on va cliquer sur appliquer. Ensuite, vous allez choisir appliquer les modifications uniquement au lecteur, c'est-à-dire le lecteur qu'on a choisi. On clique sur OK. Ensuite, après l'avoir fait, on va cliquer sur OK et la première étape sera terminée. Maintenant, pour continuer, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous allez aller sur votre clavier. Ensuite, vous allez saisir simultanément deux touches du clavier, la touche Windows et la touche R. Après avoir saisi Windows et R simultanément, cette petite fenêtre à l'angle inférieur gauche de l'écran s'affiche. Vous saisissez TAM, comme vous voyez à l'écran là. Ensuite, vous cliquez sur OK. Ici, on voit vous ne disposez pas des informations requises pour accéder à ce dossier. Bon, on clique sur continuer. Voilà, les fichiers temporaires sont là. Ces fichiers temporaires sont aussi à l'origine du ralentissement de la machine. On fait CTRL A. Ensuite, on fait Delete, c'est-à-dire on supprime le tout. Continuer. Il y aura certains fichiers qui vont refuser de se supprimer. Après avoir tout sélectionné et fait Delete, les fichiers qui refusent de se supprimer, vous laissez. Ça veut tout simplement dire que ce sont des fichiers qui sont en cours d'utilisation au moment où votre machine est en train de tourner. C'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord fait supprimer, ensuite j'ai fait ignorer. Ça va ignorer quelques-uns, mais ce n'est pas grave. Ok, voilà ce qui a été ignoré. Certainement ma machine est en train de l'utiliser. Maintenant on sort d'ici, on sort du fichier temp. Vous allez encore faire la même chose comme tout à l'heure. Et cette petite fenêtre s'affiche encore également. Vous allez saisir cette fois-ci pourcentage TAM pourcentage. Cette fois, ce n'est plus TAM simple, mais c'est pourcentage TAM, comme vous voyez à l'écran. Après l'avoir fait, vous allez cliquer sur OK ou Enter de votre clavier. On va encore une fois de plus faire CTRL A. Ensuite, on clique sur Delete. On fait Delete pour tout supprimer. On clique sur Ignorer lorsque ça ne veut pas se supprimer. Ok, voilà, on a encore supprimé et voici ce qui refuse de se supprimer. Bon, c'est pas grave, on sort d'ici. On va une fois de plus aller sur la barre de recherche de Windows. Cette fois-là, vous allez encore saisir Windows R, la combinaison Windows R. Ensuite, cette fois-ci, vous allez saisir Preferred, comme vous voyez à l'écran là. C'est-à-dire dans cette petite case là, dans cette petite fenêtre, vous allez saisir cela. Ensuite, vous allez cliquer sur OK. Directement, on arrive ici. Une fois de plus, ce sont des fichiers temporaires. On fait CTRL A pour tout sélectionner. Ensuite, on clique sur Delete du clavier. On a tout supprimé. Et maintenant, dans l'étape suivante, nous allons effacer l'historique de l'explorateur des fichiers. Et pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le poste de travail, on clique sur CPC. Ensuite, nous sommes ici dans le poste de travail. On va cliquer loin au coin supérieur gauche de l'écran. Sur affichage, on clique dessus. Ensuite, au coin supérieur droit de l'écran, on va cliquer sur options. Comme vous voyez là, il y a la souris. Ensuite, modifier les options, on clique dessus. Maintenant, cette petite fenêtre s'affiche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller d'abord dans affichage. On va descendre, afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. On va cocher ça. Ensuite, on va cliquer sur appliquer. Après l'avoir appliqué, on va aller dans général. Ici, on va maintenant cliquer sur effacer. Là où vous voyez là, nous sommes en train de vouloir effacer l'historique de l'explorateur des fichiers. Voilà ça, effacer l'historique de l'explorateur des fichiers.
on clique ici, comme vous voyez là, on clique sur effacer. Nous allons simplement descendre, cliquer sur appliquer et ensuite vous cliquez sur OK. Et maintenant nous allons aller encore dans le poste de travail. Je suis ici encore ici dans mon poste de travail. Une fois ici à l'intérieur, on va entrer dans le disque qui contient le système d'exploitation. On entre là-dedans. Ensuite, on va chercher le dossier Windows. Le voici. Ce dossier-ci, on entre à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, nous allons chercher Software. Nous entrons dans Software Distribution. Une fois dans Software Distribution, on va aller dans le Data Store et supprimer les fichiers temporaires. Data Store. Ici, je suis ici dans Data Store. Bon, là, je vais simplement sélectionner tout ce qu'il y a là-dedans et supprimer. Et là, ça refuse de se supprimer. Bon, on va cliquer sur Annuler. Maintenant, on va entrer dans Log. On va tout sélectionner. Ensuite, on va faire supprimer. Bon, je suis entré dans Data Store. J'ai essayé de supprimer tout ce qui est supprimable. J'entre dans Download. Je supprime tout ce qui est supprimable. Et j'entre. Bref, vous allez entrer dans chacun des fichiers qui sont dans Software Distribution et supprimer tout ce qui est supprimable. Bon, pour mon cas, je suis ici dans SLS. Je clique sur supprimer. Pour l'étape suivante, vous allez aller dans la barre de recherche de Windows. Vous allez saisir point de restauration. Pour mon cas, dès que j'ai saisi point 2, je vois créer un point de restauration. Je clique dessus. Et après l'avoir fait, nous sommes directement ici dans protection du système. On va aller dans configurer, c'est-à-dire loin en bas où vous voyez là, on clique sur configurer. Maintenant, après avoir cliqué sur configurer, vous allez cliquer sur supprimer. Là, vous voyez là, ici c'est supprimer les points de restauration de ce lecteur. On clique sur supprimer. Ensuite, on clique sur continuer. Là, pour supprimer, point de restauration a été supprimé correctement. Maintenant, après avoir cliqué sur supprimer, on va cliquer sur OK. Et on va maintenant venir en bas de configurer, comme vous voyez là, on va cliquer sur créer. Après avoir cliqué sur créer, vous allez mettre la date d'aujourd'hui. Vous mettez tout simplement la date. Ensuite, vous cliquez sur créer. Bon, voilà, l'opération a été terminée avec succès. Le point de restauration a été créé. On clique sur fermer. Maintenant, après avoir fait, on cliquera sur OK. Pour continuer, ce que nous allons faire, c'est vider le cache de Windows Store. Et pour le faire, ce n'est pas compliqué. On va aller dans la barre de recherche. Ensuite, on va saisir Windows PowerShell. Bon, pour mon cas, dès que j'ai saisi Windows, je vois Windows PowerShell, je clique dessus. Ensuite, la fenêtre bleue s'affiche. Voici la commande que vous allez saisir. Vous allez écrire ws-recette.exe. Ensuite, vous validez Enter. Bon, ici, pour cette opération, il va vous falloir la connexion Internet. Bon, je vais sauter, mais je suppose que vous serez connecté en ligne. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Bon, je vais donc sauter cette étape-ci. Et maintenant, pour continuer, vous allez ouvrir votre navigateur que vous utilisez souvent le plus. Je ne vais pas faire l'étape suivante, mais je vais vous laisser le soin de faire. J'ai déjà fait des tutos dans cette chaîne-là pour vous montrer cela. Donc pour la suite, vous allez ouvrir vos différents navigateurs et vider les différents caches. Pour mon cas, j'utilise Opera, Mozilla Firefox et Google Chrome. Donc il va vous falloir ouvrir chacun de vos navigateurs, vider leur cache et à la limite, si vous voulez aussi, vider aussi l'historique de navigation de tous vos différents navigateurs. Et après avoir vidé les caches de vos différents navigateurs, ce sera terminé. J'avais fait, comme je le précise, que j'avais fait plusieurs tutos dans cette chaîne-là pour vous montrer comment faire pour vider le cache de Google Chrome, de Firefox et ainsi de suite. Donc j'avais fait ça en plusieurs parties. Mais sachez que la dernière étape consistait simplement à vider le cache de vos différents navigateurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Si le tuto vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas.